Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que je vais vous faire un espèce de room tour. Je vais vous emmener avec moi, vous montrer ma collection de pop et donc je vais vous montrer mes différentes étagères où elles sont situées. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ce format vous plaira. Alors oui, je filme avec mon téléphone directement à la main, donc ça va pas être très stable, je vous préviens d'avance. Ne vomissez pas à la vue de cette vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux et j'espère que ça ira. Donc je vous laisse tout de suite avec les images. La première étagère est donc une étagère qui est dans ma chambre. C'est une étagère où il y a des livres, une télé et quelques bouquins en dessous, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est donc les petites pop. Alors la première que j'avais à vous présenter, c'est Amy Winehouse. Malheureusement, elle est un peu bancale parce que mon chat l'a un petit peu maltraitée. En gros, elle est tombée et malheureusement, elle tient que sur un pied. Et puis le pied du micro et ses pieds. Donc je suis obligée de la caler derrière un bouquin, c'est pas très pratique. Du coup c'est un peu pour ça qu'elle s'est retrouvée ici dans ma chambre et surtout parce que j'ai pas spécialement d'autres chanteurs. Ouais non, je crois que j'ai pas d'autres chanteurs en fait en pop. Elle est super bien faite cette pop avec sa grosse choucroute, on la reconnaît tout de suite avec la position, la petite robe. Je la trouve vraiment super cocotte cette pop. Je vous fais les présentations derrière parce que vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que c'est. Et ben c'est deux peluches marsupilami. Voilà, j'arrive pas à m'en séparer, je les ai gardées, tout comme celle qui est l'autre côté, mon Popples, où j'ai mis mes petits bois de rennes de Noël accrochés dans sa poche dorsale. Voilà, je suis désolée, je garde un peu mes petites peluches de quand j'étais petite. Et derrière, nous avons la tortue de Nemo, le bébé tortue, je ne sais plus son nom, mais c'est pas le sujet du jour. Quelques bouquins sans intérêt derrière. Et ici, nous retrouvons la série de pop sur Sailor Moon. Alors, c'est la toute première qui était sortie, donc avec les numéros, j'ai une boîte là, voilà. Parce que oui, je garde toutes les boîtes de pop, et donc comme on peut constater voilà, c'est cette série-là, donc la série 94, je crois qu'elle va de 89 à 96, voilà. Donc nous avons Sailor Moon et Luna juste ici. Le modèle de base, celle où elle n'est pas avec son bâton, juste avec ses petits bras croisés. J'aime beaucoup, elle tient avec ses cheveux, c'est très pratique. Luna est super cocotte malgré qu'elle soit toute petite. À côté, nous avons Sailor Venus et Artemis. Et ensuite, nous avons le personnage masculin Tuxedo. Je crois que ça se prononce comme ça, Tuxedo Mask. Malheureusement, quand j'ai commencé cette série, je pensais pas qu'il y allait avoir la série qui était disponible en gros pendant quelques mois, voire un an, et puis qu'après ça allait passer sur une autre série, et puis encore une autre série. Voilà, un peu comme les Harry Potter. Donc voilà, j'en ai que 3 de cette série-là. J'avais pas envie de continuer la collection avec une autre série un peu dépareillée, même si quelqu'un qui n'y connaissait rien en pop n'aurait franchement pas remarqué la différence. Ça aurait pas été les 6 d'origine de cette série-là, donc ça m'aurait un peu dérangé. Du coup, bah non, voilà, j'ai que ces 3-là. Je sais pas si je vais chercher les pop de cette série-là ou pas, je sais pas trop encore, quoi. Voilà, donc là, il y a celle-ci, avec mon super Popples méga collector. Si tu as moins de 30 voire 35 ans, tu peux pas savoir ce que c'est un Popples. Et ben voilà, c'est ça et je t'en dirai pas plus. Et on va passer à une autre étagère. Alors là, on se retrouve sur une étagère de mon salon parce qu'en fait, je vais vous faire un petit plan de loin. Voilà, j'ai une étagère comme ça avec tout mon petit bordel dessus. Et on va commencer tout de suite par ces deux pop qui sont juste ici. Donc c'est Betty Boop en ange et en démon. Donc un petit peu pareil qu'Amy Winehouse, c'est-à-dire que l'ange il tient parfaitement debout, par contre le démon il a un petit peu de mal à... Voilà, elle tombe légèrement en arrière, j'ai beau essayer de fixer le pied comme il faut, c'est pas très stable, donc elle est calée avec mes vinyles. Alors il y en avait pas mal, il y avait toute une petite série sur Betty Boop. Et moi j'ai décidé de prendre seulement l'ange et le démon parce que j'ai trouvé assez sympa. Alors bon, je les ai achetés sur Pop in a Box et je trouve que si vous descendez voilà en dessous, les finitions des pop au niveau du comment dire de la colle, de l'emboîtement de la tête dans le corps, c'est pas super quoi. Donc en plus vu que le démon tombe un peu en arrière, on voit vraiment l'effet double menton. C'est pas super. Mais voilà, je les aime bien quand même. Et là où elles sont situées, de toute façon, vous les verrez dans cette position-là si vous venez chez moi. Alors, sur l'étagère juste à côté, il y a ma collection de dragons.
de gargouilles, ma magnifique bougie dragon, mais c'est pas le sujet du jour. Alors ici nous avons la série American Horror Story sur la saison 5, j'ai dit 5 comme ça, j'ai un doute. Donc c'est la série Hôtel, Lady Gaga qui est donc la comtesse. Pas trop mal. Après, si je vous aurais pas dit que c'était Lady Gaga, pareil, vous n'aurez peut-être pas trop remarqué, à part peut-être avec le détail du gant. Le détail du laçage sur le pied est assez bien fait. Je la trouve assez sympa cette pop. Pareil, même problème que pour les autres. En dessous, voilà, ça fait un peu double menton au niveau du collage de la tête. Ensuite, nous avons Monsieur March, donc celui qui fait toutes ses expériences. Ensuite, tout au fond, nous avons Sally avec sa petite clope au bec, avec son petit maquillage qui coule parce qu'elle fait que de pleurer, et son magnifique petit manteau léopard, ainsi que ses petites chaussures. Je trouve qu'elle est vachement bien faite cette pop, vraiment dans le détail. On a vraiment voilà les racines de ses cheveux, la texture des cheveux. Oh, je trouve que cette pop est superbement bien réussie. Ensuite, nous avons un des enfants. Alors j'aurais pu en prendre deux pour faire la petite paire de jumeaux, mais voilà. C'est Holden, donc l'enfant vampire, avec sa tache de sang au niveau de la bouche. Donc j'ai la série complète de American Horror Story, la saison Hôtel. Alors ensuite nous avons le petit intrus de la série, c'est donc une pop, toujours de American Horror Story, c'est Cordelia Fox, donc c'est de la saison 3 Coven. Voilà, j'avais envie de faire la totalité de la saison en pop parce que j'ai adoré cette saison. Vous devez déjà le savoir si vous avez vu ma vidéo sur les meilleures saisons d'American Horror Story. Et donc bah voilà, c'est un petit peu comme pour Sailor Moon, c'est que je me suis pris un peu tard et du coup ça fait déjà un moment qu'elle était sortie et donc j'ai réussi à voir que celle-ci. Je n'ai pas réussi à voir les autres petites pop de cette série à un prix raisonnable. On continue en passant de l'autre côté. Hop, voilà, je vais me poser là, ça sera plus stable. Nous avons mon petit Dracula avec sa petite lanterne. Donc c'est la nouvelle série qui est sortie tout récemment, Universal Monster, mais voilà, la nouvelle version et pas celle qui est sortie il y a au moins 5-6 ans que j'ai malheureusement loupé. Parce que le Dracula de la première série vaut actuellement une centaine d'euros sur Amazon ou eBay ou ce que vous voulez. Mais voilà, on peut plus trop vraiment la retrouver, donc je me contente de la nouvelle série. Sur une autre étagère au-dessus de ma télé, nous avons tous ces petites pop. Voilà, donc on va commencer de ce côté-là. Si vous n'avez pas reconnu, c'est Aretsuko. Donc là, elle est en version toute mimi, toute gentille, toute souriante, sympathique. Elle est vraiment superbement bien faite. Même en dessous, il n'y a pas trop la démarcation corps-tête. Voilà, elle est super mignonne. Et donc j'ai la version où elle est bien vénère avec sa tronçonneuse. Je n'ai pas la version étaleuse parce que je préférais la petite connotation sympa, Massacre à la tronçonneuse avec la tronçonneuse parce que voilà, j'adore ce film, c'est l'un de mes films préférés en film d'horreur. J'aimais bien un petit peu la référence parce que j'ai pas le personnage en pop de Massacre à la tronçonneuse, donc au moins il y a une petite référence ici. Ensuite donc la famille Addams. Tout d'abord, nous avons l'oncle Fester, l'oncle fétide en français, qui est super bien fait. Il a vraiment des gros yeux globuleux avec sa petite veste. Ensuite, nous avons donc Mercredi avec sa petite poupée sans tête. Voilà, il y a beaucoup de détails. Très très sympa, ses petites couettes. Derrière, nous avons Pupsley avec son crocodile, toute sympathique. Alors, on va pousser un petit peu Mercredi. Je vais enlever l'oncle Fester pour vous montrer Gomez, donc le père de famille. On le reconnaît vraiment très très bien avec sa petite moustache, son petit costard. Alors, je trouve qu'au niveau de la tête, si vous prenez vraiment que la tête de la pop, je trouve qu'il y a un faux air de Freddie Mercury dans cette pop. Voilà, la petite référence. Juste à côté, nous avons Morticia. Pareil, elle a vraiment un souci du détail. On la reconnaît dans sa petite position préférée avec sa petite robe effet un petit peu médusa. Voilà, elle est vraiment super bien faite. Hop, je vais remettre l'oncle Fester. Voici. Après, pour continuer dans la famille Addams, nous avons mon personnage préféré qui est juste ici, c'est-à-dire le cousin machin. Bon, il ressemble plus à un vieux sac de spaghettis, mais c'est pas grave, il reste quand même un personnage très sympathique en pop. Juste à côté, je lui ai mis comme compagne Elvira. Donc Elvira, voilà, c'est l'un de mes personnages préférés aussi
actrice préférée. J'aime beaucoup ses films, son humour mélangeant un petit peu un humour très glauque avec des séries un petit peu horrifiques de seconde zone. Voilà, un petit peu série B. J'aime beaucoup ce personnage, ce qu'elle reflète, voilà. Et je trouve que sa pop est vraiment super bien faite. Et tout derrière, nous avons une pop qui commence à prendre un peu la poussière, je crois. C'est la première pop que j'ai achetée, donc c'est un personnage de DC, c'est Poison Ivy. Et oui, j'ai commencé ma collection avec une pop de chez DC, c'est un peu particulier. Alors chez DC, il n'y a pas beaucoup de personnages que j'aime. Nous avons le Joker, Poison Ivy, Catwoman, Batman, et je crois que ça va s'arrêter là. Le Pingouin aussi, j'aime bien, mais voilà. Les Batman de Tim Burton que j'aime beaucoup, sinon après, j'ai pas trop suivi, je suis pas une grande fana. Donc on va prendre un petit peu de hauteur pour que je puisse vous montrer cette deuxième étagère. Alors sur celle-ci, nous avons la deuxième pop que j'ai achetée dans ma vie, c'est-à-dire Nosferatus, donc le tout premier symbole de vampire au cinéma. Voilà, elle est trop bien faite, j'adore ses petites dents, ses petits doigts, son petit manteau, ses gros yeux blancs. J'adore trop cette pop, je trouve qu'elle est superbe. Alors derrière nous avons donc bah oui Freddy avec sa petite main griffue, voilà, son petit chapeau, elle est assez sympa avec son petit pull vert, assez bien faite. Ensuite derrière nous avons une pop collector, tout comme Dracula d'ailleurs, je ne sais pas préciser mais c'est une collector de It, le clown du film, ça. Juste devant là nous avons bien sûr l'homme aquatique, je sais plus s'il a un nom précis, de l'un de mes films préférés, donc La Forme de l'eau. C'est une pop qui est sur un support pour être en suspension dans l'air et je trouve que c'est assez bien foutu. Elle a beaucoup de détails. Voilà le dos, la finition est vraiment impeccable sur celle-ci, je suis vraiment super contente de cet achat. Les petites bronchies sont super bien faites, vraiment super jolies. Ensuite, derrière, nous avons le Cthulhu. Donc c'est pareil, c'est l'une des dernières versions du Cthulhu, j'ai pas réussi à avoir les toutes premières, et bah toi, elles sont hors de prix, donc c'est hors de question que j'investisse dedans. Donc celle-ci, elle a un petit défaut de peinture jusque là, voilà, qui... pas très joli. Alors j'ai fait une réclamation sur Pop in a Box et je vais vous faire marrer, c'est qu'en compensation, ils m'ont offert 10% du prix de la pop. C'est-à-dire que j'ai dû récupérer genre 1,20 € de remise qui m'ont remboursé parce qu'il y avait ce défaut de peinture. Voilà, donc Pop in a Box, le service après-vente, service client moyen, voire bof, ça m'a plutôt fait marrer comme remise quoi. Je pensais sincèrement qu'ils allaient me renvoyer une ou carrément me la rembourser ou faire un geste commercial un peu plus important. Là, voilà, 10% de la valeur de la pop, youpi. Juste devant, c'est Mini Mystery, des petites boîtes mystères, voilà, où vous achetez la boîte, vous savez pas ce qu'il y a dedans, il y a une série d'une dizaine de pop, voilà, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, et ben je suis tombée donc sur Dracula, et je suis tombée aussi sur un personnage que j'aime moins, sur, comment il s'appelle, Wolfman, le loup-garou, purée, j'ai du mal en français. Donc voilà, celle-ci... Voilà, le loup-garou, je suis pas fan de loup-garou, que ce soit en série, en film, c'est pas mon gros kiff quoi. Je préfère largement les dents de Nosferatu, un petit vampire, que le côté poilu et dentaire du loup-garou. Voilà, ça m'a jamais trop beauté les loups-garous, mais bon. Voilà, je suis là, bon, j'en ai pas trop acheté de ces choses-là, j'en ai acheté que 2. Sur la troisième étagère que j'ai au-dessus de ma télé, nous avons encore une pop de la famille Addams. Donc là, c'est toujours l'oncle Fester, mais avec sa petite ampoule dans la bouche. Donc ça, c'est une collector. Je crois qu'elles sont pas sorties encore en France, les pop Famille Addams, j'ai un doute. Je sais que je les avais pas vues sur Pop in a Box et du coup je les ai commandées sur Amazon, sur eBay, pour toute la familia complète. Alors si j'enlève l'oncle Fester, vous allez retrouver. Donc si vous avez moins de 35 ans, vous n'avez pas forcément la référence culturelle qui va avec. C'est donc Wayne's World, c'est donc Garth et Wayne. Donc c'est vraiment un film culte. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Ça peut être un petit peu mal vieilli, mais voilà, je pense que la scène dans la voiture, la reprise de Bohemian Rhapsody, je pense que c'est vraiment the scène culte. Il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie, c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce film. Alors il y a une
le numéro 2 qui est peut-être un petit peu moins bien. Ils devaient en faire un numéro 3, mais je sais pas où ils en sont. Parce que je sais qu'ils devaient refaire là, dans les futures années, un espèce de tome 3, peut-être dans le futur, j'en sais rien. Bon, bah apparemment ça a pas l'air de se faire. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça aurait peut-être pas super bien vieilli comme humour, mais bon... Voilà, j'aime beaucoup, quand elles sont sorties, je me suis dit, il me les faut, c'est une référence vraiment cultissime, au moins je les ai. Et à côté, c'est l'un de mes personnages préférés des jeux vidéo, c'est donc Sonic avec son petit anneau, voilà, ses petites chaussures rouges. Je trouve que c'est un personnage qui ressort vraiment super bien en pop. Alors je n'ai pas son compagnon, là, l'espèce d'hérisson orange, j'ai juste Sonic. Et ça me suffit largement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes mes pop. Je vais remettre l'oncle Fester et son ampoule en plein milieu. Et oui, c'est quand tu crois que t'as fini de faire tout le tour que tu remarques que t'as complètement oublié de faire le dessous du meuble télé. J'ai donc juste ici, l'affreux Noël de Mr. Jack, donc Jack en citrouille. Et après, j'ai Sally avec son petit pot et son petit chat noir. Donc elle penche aussi. Ouais, elle penche vers l'avant, je sais pas trop pourquoi, j'ai beau tourner le support, ça ne règle pas le problème. Mais voilà, là j'en ai 2 de cette série-là. Après, nous avons un Gremlins, donc le méchant dans Gremlins, je ne sais plus son nom, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et juste à côté, nous avons l'un des méchants du 5e élément. Alors, j'avais envie de faire la collection du 5e élément, parce que voilà, j'aimais aussi beaucoup ce film. Mais voilà, je me suis pris encore trop tard, et puis finalement, à voir les pop, il y en a pas forcément énormément que j'aimais. Il y avait juste la diva qui était super jolie, voilà, quelques-unes qui étaient sympas. Et là, j'aimais bien le méchant avec son gros flingue. Je trouvais qu'elle était assez bien faite, je la trouvais assez fun. Donc là, c'est un petit peu sur ma Xbox 360. Ma collection de méchants cool dans les films. Et je crois que là, on a réellement fait le tour de l'ensemble de mes pop. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez de ma collection. Vous pouvez me parler de votre collection, ce que vous avez vous dans votre collection. Tout si vous avez des bons plans pour acheter des pop. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Moi, je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!